Bonjour à vous, merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour faire ce petit tirage d'une carte du tarot de la transformation d'Osho et voir quel est le message que Osho veut nous transmettre pour ce matin. Voilà, donc c'est une lecture de la carte et puis les messages, bah, si jamais vous les ressentez, c'est qu'il y a quelque chose à creuser peut-être pour vous dans ce conte, dans cette histoire que Osho raconte. Allez, c'est parti, je vais prendre une carte et puis on va regarder quel est le message de ce jour. Qu'est-ce qui va pouvoir nous faire réfléchir aujourd'hui? On a le numéro 38, la transmutation. Je mets la carte ici. Allez, la transmutation, 38. C'est toujours une énergie positive, la transmutation. La méditation du cœur selon Atisha. La souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter. Ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle, et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur, c'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne, une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Essayez la méthode d'Atisha. Lorsque vous inspirez, écoutez attentivement, c'est une méthode des plus puissantes. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous inspirez toute la détresse de l'humanité, toute la noirceur, toute la négativité, tout l'enfer qui existe dans le monde. Vous les inspirez et les absorbez dans votre cœur. Vous avez sûrement lu ou entendu parler des adeptes de la pensée positive. Ils affirment exactement l'opposé. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils déclarent « Quand vous expirez, expirez toute votre souffrance et votre négativité. Quand vous inspirez, inspirez de la joie, de la positivité, du bonheur, de la gaieté. » La méthode d'Atisha, c'est tout le contraire. Quand vous inspirez, inspirez toute la souffrance, inspirez toute la tristesse de tous les êtres du monde, passé, présent et futur. Et lorsque vous expirez, exhalez toute votre joie, toute votre félicité, toute la bénédiction qui vous emplit. Expirez en vous déversant dans l'existence. C'est cela la pratique de la compassion. Absorber toute la souffrance et ne répandre que bénédiction. Vous serez surpris quand vous la pratiquerez. Dès l'instant où vous absorbez en vous toutes les souffrances du monde, elles ne sont plus souffrances. Le cœur transforme immédiatement toutes ces énergies. Le cœur est une force transformatrice. Absorbez la souffrance et elle se transforme en félicité. Répandez-la alors tout autour de vous. Une fois que vous aurez appris que votre cœur est capable de cette magie, de ce miracle, vous souhaiterez le pratiquer continuellement. Essayez. C'est une des méthodes les plus directes. Elle est simple et donne des résultats immédiats. Faites-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui et constatez. C'est une des approches de Bouddha et de tous ses disciples. Atisha est l'un des disciples, dans la même tradition, dans la même lignée. Bouddha dit en permanence à ses disciples « Ibi Passiko, viens et vois ». Ce sont des gens très scientifiques. Le bouddhisme est la religion la plus scientifique au monde et c'est pourquoi chaque jour, le bouddhisme gagne de plus en plus de terrain. Plus le monde deviendra intelligent, plus le Bouddha prendra de l'importance, c'est certain. Plus les gens s'ouvriront à la science, plus Bouddha aura de l'attrait. Il convaincra le mental scientifique parce qu'il dit « Tout ce que j'affirme doit se pratiquer. Je ne vous demande pas de croire, mais je vous demande d'en faire l'expérimentation, d'en faire l'expérience, et seulement ensuite,
si vous le ressentez vous-même, d'accorder votre confiance. Sinon, il est inutile de croire. Pratiquez cette belle méthode de compassion, absorbez toute souffrance et répandez la joie. Voilà le message d'Osho pour aujourd'hui, la méthode d'Atisha. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.